Vous pouvez entrer, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Ah, mon nouveau patient. Prenez place, Tanjiro. Je peux poser mon sac à dos à côté de vous? Aucun problème, allez-y, je vous en prie. Vous allez pouvoir tout me dire. Merci. Aujourd'hui, nous allons analyser le tome 1 de Demon Slayer. Mais avant ça, il faut que je rentre dans certains petits détails. Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba en japonais est une série de mangas écrits et dessinés par Koyoharu Gotoge. Mon pourcentage de chance pour la bonne prononciation n'étant que de 5%. Vous vous doutez bien que je prononce très mal le nom de la mangaka. La mangaka a participé à la création de plusieurs mangas différents qui sont moins connus que Demon Slayer et moi-même je les ai jamais lus. Donc je pourrais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Demon Slayer est édité par la maison d'édition Panini Manga et possède un animé disponible sur Crunchyroll et même un film sorti au cinéma. J'en garde pas forcément un très bon souvenir, mais c'est pas le sujet. Enfin, tout n'était pas acheté, mais... bref, on a dit qu'on n'en parlait pas. Important de vous préciser qu'avant d'analyser le tome 1, j'ai regardé la saison 1 de l'animé. Pourquoi je précise ? Je sais pas, peut-être parce que... C'est pas beau. Et salut mon pote. Mon manga, il est moche. Et ce mandou, toi, c'est encore trop tôt pour pleurer, mon pote. On commence l'histoire avec la découverte de la famille de Tanjiro. On y découvre sa mère, son frère, sa sœur, un mec qui ressemble à Tanjiro mais en moche, puis sa sœur, puis aussi la petite sœur. Les comptes sont bons? Ok, super. Quoi, le père? Mais t'as vu le bordel de la famille, le gars il s'est barré. Une fois cette belle famille présentée, Tanjiro va partir dans un petit village pour pouvoir vendre quelques charbons et ramener un peu d'argent pour lui et sa famille. Petite précision, Tanjiro et sa famille vivent dans une petite cabane, un peu perdue dans la forêt enneigée. Oui, enneigée, j'aime les précisions. Une fois arrivés au village en question, nous allons découvrir un pouvoir que Tanjiro nous avait caché depuis le début. Bah en fait, j'ai l'odorat surdéveloppé. Très intéressant. Continuez, je vous prie. Depuis que je suis arrivé, par exemple, je sens vos pieds qui fouettent. Et c'est horrible. Ah. Une fois arrivé au village, Tanjiro va pouvoir être utilisé telle une bête de foire. Tanjiro, tu peux sentir cette fleur pour me dire ce que c'est, s'il te plaît? C'est une rose. Tanjiro, tu peux sentir mes aisselles pour voir si je dois mettre du déo, s'il te plaît? Non, c'est bon. Tanjiro, tu peux sentir la couche de mon fils? Savoir s'il a chié ou pas. Une fois que ces quêtes annexes ont été réussies, et que sa quête principale, qui n'était autre que vendre du charbon, est enfin complétée, Tanjiro va décider forcément de rentrer chez lui. Malheureusement, les quêtes annexes plus la quête principale, ça lui a pris pas mal de temps. Et il décide donc, en toute logique, de passer la nuit chez un inconnu, dans une cabane, forcément, puisque tout le monde vit dans une cabane, moi je comprends rien. Tanjiro, ne rentre pas chez toi ce soir. Il va bientôt faire nuit. Puis la nuit, tu sais, il y a des démons. Et j'ai des bonbons. Ma maman m'a toujours dit de ne pas dormir chez des inconnus. Oh, les dragibus bleus. Ok. Et là, malheur. Non, Tanjiro, ça va. Le coup des bonbons, c'était une blague. Une fois la nuit passée, Tanjiro décide de reprendre la route, mais avec son odorat surdéveloppé, il sent que ça sent le sang. Blood, in English. Yes, of course, I'm bilingue. Et là, je reviens à mon village. Excusez-moi, vous voulez dire dans votre cabane? Votre tente? Une tente qui vous sert d'abri, à la limite. Oui, il y a tout le monde qui sont morts. Tout le monde, sauf Nezuko, sa petite sœur. Au vu de la violence et au corps au sol, on devine assez rapidement que c'est l'œuvre d'un démon. Pas le temps de réfléchir, Tanjiro décide d'emmener Nezuko sur son dos pour pouvoir retourner au village et trouver un médecin. Après un certain temps, Nezuko va devenir incontrôlable et va vouloir tuer Tanjiro parce qu'en fait Nezuko est devenu un démon. Et ouais. En fait tout le monde ils sont morts, mais j'avais un petit espoir pour ma petite sœur, mais en fait c'est un démon. Ah oui. Ah mince. Ouh, ah.
Tanjiro va se retrouver en face à face avec sa petite sœur. Mais in extremis, un pourfendeur va arriver pour éliminer Nezuko. Les pourfendeurs sont des êtres humains entraînés spécialement pour pouvoir tuer les démons. Jiyu Tomohika, ouais, c'est le nom du pourfendeur. Et c'est un pourfendeur, mais en plus, il fait partie des piliers. Juste les pourfendeurs les plus puissants. Voilà, ça c'est cadeau. Après une discussion et un combat titanesque, Tomioka va se rendre compte que malgré le changement de Nezuko, celle-ci garde comme une certaine humanité et va même protéger son frère Tanjiro malgré qu'elle soit devenue un démon. Au vu de l'exploit, notre pourfendeur va laisser une chance à Tanjiro et Nezuko. Les objectifs de Tanjiro sont alors très simples. Devenir pourfendeur, retrouver le démon qui a tué sa famille et retransformer Nezuko en humain. Mais avant ça, il va devoir trouver Pinocchio. Bah avec un pif comme ça, j'étais obligé. C'était la blague facile finalement. Pinocchio est donc censé entraîner Tanjiro pour devenir un pourfendeur. Petite précision tout de même, tout à l'heure, je vous ai parlé de démons la nuit. Oui, les démons meurent au contact du rayon du soleil et donc doivent se cacher forcément le jour. La solution pour transporter Nezuko n'est autre que une boîte. Une boîte, ouais. Oui, bon, ça passe, hein. Autant prendre un sac à dos, ça aurait été carrément plus simple pour le transport. Je pense. C'est mon avis. Et ce Pinocchio, vous l'avez trouvé? Ah oui, oui, pour pouvoir devenir un pourfendeur, j'ai dû tout lui expliquer. Voilà, je lui ai dit, monsieur Pinocchio, jusqu'ici tout va bien, enfin ça allait. Je ramenais du charbon, faisais que trimer. Je reviens du taf, famille décimée. J'ai pas l'air de m'en faire, mais je fais que chialer. Comment c'est dans ma tête, je suis en train de craquer. Nezuko transformée, elle part en fumée. Comment faire pour tuer les démons? Les démons, les démons, les démons, les démons. Ah oui. Ah oui, oui, là on a un gros problème, hein. Ah oui, quand même. Une fois l'entraînement ultra difficile de Pinocchio réussi, bah après ça, je pense que Tanjiro a le droit à des petites vacances avant le tome 2, non? Une très belle histoire que vous venez de me raconter, monsieur Tanjiro. Merci beaucoup. Et donc, c'est-à-dire? Bah je sais pas, vous allez peut-être me dire un truc pour m'aider? Ah oui, oui, pardon, excusez-moi. En gros, en résumé, pour moi, vous avez vraiment une journée où vous n'avez pas eu de pif en fait. Ça fera 75 €. S'il vous plaît. Bien sûr. Servez-vous dans mon sac. Je me permets, hein. Merci beaucoup, hein. Vraiment, c'était... Non mais qu'est-ce que tu fais là-dedans toi? Aïe, aïe, aïe. Ah mais attendez, mais c'est moi ou elle me chique l'oreille là? Mais ça va pas Nezuko? Aïe, aïe, aïe.